Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre guidance pour cette deuxième partie du mois de mars 2023, donc du 15 au 31 mars 2023. Je vais réaliser le tirage donc avec vous et ensuite on va découvrir les cartes. Vous pouvez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir plus de messages. Et pour les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations, notamment pour accéder à ma nouvelle guidance personnalisée, donc qui est un tirage qui se fait en direct, en visio avec vous maintenant, et accéder à la libération émotionnelle également, à l'aide du tarot, qui est également une de mes prestations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Donc vous avez le lien en barre d'informations pour être au courant de toutes mes activités. Donc là, j'ai pris deux cartes de tonalité pour vous pour cette deuxième partie du mois de mars. Et je vais prendre deux cartes concernant votre vie intérieure, comment vous vivez les choses. Deux cartes concernant votre vie relationnelle. Et trois cartes concernant ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. En fin de tirage, je prendrai un message supplémentaire. Alors, quelle est votre tonalité donc, de la deuxième partie du mois de mars, les scorpions? On a le 5 de bâton, donc on a une forme d'instabilité. Il y a quelque chose qui est comme en transition pour certains d'entre vous et ça implique d'autres personnages. Donc peut-être un entourage personnel, entourage professionnel. Voilà. Donc là, il y a cette idée que vous avez un besoin sur cette deuxième partie de mois, de mars, de vous faire entendre, de vous prioriser peut-être pour certains d'entre vous, d'avoir une ou plusieurs discussions courageuses également, peut-être sur un sujet en particulier ou une demande en particulier que vous avez. Mais on a cette idée que vous avez besoin d'exprimer quelque chose à l'extérieur pour pouvoir soit obtenir ce que vous souhaitez ou passer à autre chose. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et ensuite, on a le 10 de Pentacle. Donc, il peut y avoir une dimension matérielle et financière qui ressort par rapport à ça, par rapport à ces discussions, par rapport à cette période de passage et peut-être d'instabilité pour certains. Dimension matérielle et financière, mais également dimension professionnelle pour certains d'entre vous aussi. Et avec le 10 de Pentacle, on est quand même dans une forme d'abondance et de réussite. Donc, on pourrait dire que, potentiellement parlant, il y a cette idée que vous pouvez obtenir quelque chose ou obtenir gain de cause. Vous voyez, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a cette idée qu'il y a comme peut-être un conflit qui est en train de se terminer et vous obtenez gain de cause. Hein, c'est tout à fait possible. Ou vous obtenez ce que vous souhaitez, ce que vous avez demandé. Dans votre vie intérieure, on a la clé et on a les jardins. Donc dans votre vie intérieure, vous avez tout à fait conscience que les solutions, les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc vous vous faites confiance ici, vous faites confiance justement à votre intériorité, à votre intuition. Vous faites preuve de tranquillité également, mais en même temps vous faites preuve de force, hein, c'est-à-dire c'est comme une force tranquille. Voilà, vous savez que les choses vont s'arranger. Vous savez que les choses vont s'arranger pour vous. Vous savez que les choses en tout cas tourneront en votre faveur. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en votre faveur à aujourd'hui, mais ça veut dire que vous savez que les choses iront en tout cas dans votre sens. Voilà, évolueront dans votre sens. Et pour certains d'entre vous, vous êtes bien entourés aussi pour ça. Ensuite, dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle, on a la tour et on a la consultante, donc une carte qui pourra vous représenter que vous soyez homme ou femme. Et avec la tour, on a cette idée qu'il y a une prise de recul. Il y a un besoin de s'éloigner, de prendre des distances.
Et c'est peut-être d'ailleurs ces distances que vous prendrez qui permettront hein, aux choses de s'améliorer. On a quand même une situation pour certains d'entre vous qui peut être conflictuelle ou instable. Hein. C'est tout à fait possible. Mais là, vous vous priorisez quelque part et vous savez prendre de la distance et du recul par rapport à une relation particulière ou par rapport ou de manière générale dans votre relationnel. Il peut y avoir encore une dimension professionnelle, comme je le disais, puisqu'on a les pentacles dans vos cartes de tonalité, donc il peut y avoir une dimension professionnelle qui ressort, hein, particulièrement au niveau de votre relationnel. Mais là, vous prenez vos distances. Peut-être que vous prenez du temps pour vous, peut-être que vous prenez des jours aussi, hein, c'est possible, hein, si c'est professionnel. Mais on a vraiment cette idée de s'éloigner, ou d'y être invité en tout cas, si ça n'est pas le cas. Ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois, donc on a le bateau, on a la faux et on a la lettre. Donc on a encore cette idée de mouvement, d'éloignement. Hein, on a cette idée de partir. Alors il est possible que vous quittiez quelque chose, voilà, que ce soit personnel ou professionnel. Ça peut parler de changement d'environnement de vie aussi. Avec la faux, on a vraiment cette idée de couper hein, avec quelque chose. Il est possible que ce soit quelque chose du passé. Hein. S'il s'agit d'un conflit, d'un désaccord, d'une mésentente, ça peut être un conflit par rapport au passé, hein, quelque part qui se termine en ce début d'année en tout cas, hein, ou en tout cas sur la première partie de l'année 2023. Et donc on a cette idée qu'il y a une distance qui est en train d'être prise par rapport à ça, et que vous commencez vraiment à couper, et que ce sera peut-être le cas d'ici la fin mars 2023, de complètement couper avec cette expérience, et donc d'aller vers votre avenir tout simplement. Mais oui, on a vraiment cette idée que quelque chose se termine et que ça vous permet, vous, de prendre le large, voilà, de prendre votre chemin, de continuer votre vie en fait, tout simplement, voilà. Et avec la lettre, eh bien, on a peut-être une réponse qui vous est apportée. Que ce soit par courrier ou que ce soit par téléphone ou que ce soit en direct, hein, on a cette idée de recevoir une information, une réponse, voilà, par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Voilà. Alors, un dernier message pour vous. La tour peut parler de bâtiments officiels aussi, hein, ici. Voilà, donc il peut y avoir effectivement quelque chose de cet ordre, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Alors là, on vous invite à avoir vraiment confiance en la vie. Et de rester dans une vibration positive. La beauté va aussi vous parler de tout ce qui est beau, merveilleux pour vous, de choses simples également. Hein, on vous invite vraiment à avoir un regard là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui pourra nourrir cet apaisement que vous avez déjà à l'intérieur de vous, cette assurance que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Donc là, un lien avec prendre contact avec la nature, par exemple, ce serait très intéressant pour vous, pour vraiment confirmer cette confiance que vous avez en la vie. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une très belle fin de mois et je vous dis à bientôt.